Dans notre exercice nous dit, la SA Ligne Marlène est créée le 1er janvier 2018 au capital de 50 millions. Elle a réalisé au cours de l'exercice 2019 un chiffre d'affaires de 700 millions. Le chiffre d'affaires hors taxe égal à 700 millions. Qu'est-ce qu'on a comme information? On nous dit ici que le bénéfice comptable se présente comme suit. Résultat activité ordinaire 40 millions. Résultat hors activité ordinaire 10 millions. Les deux résultats sont positifs. Le cabinet fiscal BACG met à votre disposition les éléments qui ont permis la détermination du résultat. Travail à faire. Quel est le tableau de la DSF qui permettra de déterminer le montant de l'IS? C'est le tableau CF1, CF1 bis. Le tableau CF1 bis permet de déterminer le montant de l'IS. L'autre travail à faire, le deuxième, on nous dit déterminer le solde de l'IS, sachant que la compte d'IS a été régulièrement versée. Nous avons dit dans l'explication de l'autre cours que le solde de l'IS était égal au max IBMP plus IC moins CI. Or, il fallait d'abord analyser les charges pour déterminer la valeur de IB. Nous avons donc commencé par l'analyse fiscale des charges. Et dans ces charges-là, qu'est-ce qu'on retrouve? La première charge, on nous dit redevance pour brevet à une société centrafricaine. Nous savons que les redevants pour brevet sont à réintégrer en totalité. Et dans les déductions, on va déduire 2,5% du bénéfice fiscal intermédiaire. Raison pour laquelle on a dit redevance pour brevet 1 million à réintégrer. Deuxième charge, on nous dit donc au profit de Wamutu Zebouda, club engagé au championnat de Ligue 1, le directeur général est présent du club 1 million. Les dons également, ces dons sont à réintégrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne respectent pas le caractère de déductibilité, puisqu'il y a une corrélation qui existe entre le donneur et le receveur. Donc, c'est un don non déductible. Nous l'avons réintégré. Troisième opération, amortissement différé sur les essais antérieurs. Les amortissements différés sont à déduire. Donc, raison pour laquelle nous avons dit à déduire. Prochain élément, on dit dotation d'une charge de 500 000 représentants. Dotation d'abord, l'entreprise a doté une provision d'abord de 500 000 représentant les frais de déplacement et nourriture d'un associé et sa famille pendant ses congés. La provision pour congé est à réintégrer. Donc, nous avons dit donc à réintégrer. Autre élément, dotation d'une charge de 500 000 représentant la valeur d'un stock volé. Suite à une infiltration par l'entreprise, les mesures de poursuite judiciaire ont été engagées. Rien à signaler parce que c'est une charge déductible. L'entreprise a engagé les mesures de poursuite judiciaire. Loyer de 1 million représentant la location de la machine mise à la disposition de l'entreprise par un nom associé au nom de AA. C'est totalement déductible car les loyers sont totalement déductibles à condition de ne pas être exagérés. On dit provision pour créance client Kamga 1 500 000. Poursuites judiciaires ont été engagées, ont déclaré comme défaillant. Ça respecte le caractère de déductibilité de la provision pour créance. On dit rien à signaler car les mesures de poursuites judiciaires ont été engagées et Kamga a été déclaré défaillant. Au tirage, location d'un magasin situé au centre de 2 millions. Un tel magasin ne peut être loué qu'à hauteur d'1 500 000. Vous voyez, il y a donc une location comment exagérée. On devait louer à 1 500 000, mais on a loué à combien? À 2 millions, alors que la chaîne ne doit pas être exagérée. Donc, on a réintégré la fraction exagérée qui est de 500 000. Maintenant, une fois qu'on a terminé l'analyse, nous avons présenté notre tableau CF1 où on avait un bénéfice comptable. On a sommé le résultat activité ordinaire puisque les deux résultats sont positifs. On les a sommés ensemble, ça fait 40 millions plus 10 millions. Si l'un était négatif, on devait l'enlever. Donc, on a donc un bénéfice de 50 millions. Ensuite, on a regroupé les éléments réintégrés. On a laissé tous les éléments réintégrés. Qu'on a réintégré avec le montant, on a donc eu un total réintégration de 3 millions. On a reporté là. Ensuite, on a donc eu un BFI qui était la somme des réintégrations plus la somme du bénéfice comptable. Ça nous a donné donc 53 millions. Ensuite, on a entamé avec les déductions. Dans les déductions, on avait la mort différée, tiré à mort différée. C'est 4 millions, tiré quote-part brevet, c'est 1 million. 4 millions plus 1 million, ça nous a mis à combien? À 5 millions. Quand on le reporte de l'autre côté, 5 millions. Comment on fait pour avoir la quote-part des brevets? On a dit on va déduire 2,5% du BFI. Mais il faut se rassurer que les 2,5% du BFI ne sont pas supérieurs au montant du brevet lui-même. On a pris le BFI fois 2,5, ça donne 1 325 000. Alors que le montant du brevet, c'est combien? C'est 1 million. Donc vous voyez donc que
1 325 000 bel et bien supérieur à 1 million. Donc, on a retenu quoi? On a retenu 1 million. On a donc enlevé les déductions. On a donc le BFD qui est de 48 millions. On respecte le tableau qu'on a donné dans le cours. Ensuite, le BFD doit être arrondi aux 1000 francs inférieurs. Or, on se rend compte que si on veut l'arrondir, 48 millions arrondi aux 1000 francs sera toujours 48 millions. Donc, il n'y a pas de partie inférieure à 1000 francs dans ce montant. Donc, voilà comment est-ce qu'on analyse les charges qu'on présente le tableau CF1. Ce sera toujours comme ça. C'est le même principe. Donc, on analyse les charges, on présente le tableau en respectant la structuration du tableau. Maintenant, une fois que nous avons déjà présenté le tableau, nous avons notre BFD, on peut venir donc commencer à regarder notre formule qu'on avait écrite. Dans l'explication du cours, on a dit IB. IB était quoi? IB était égal au bénéfice fiscal définitif arrondi, BFD arrondi, qu'on multipliait soit par 30,8%, soit par 33%. On a dit 30,8%, c'est si l'entreprise fait un chiffre d'affaires inférieur à 3 milliards, inférieur ou égal à 3 milliards. Et 33%, c'est si le chiffre d'affaires est supérieur à 3 milliards. Le chiffre d'affaires est de 700 millions, donc il est bien inférieur à 3 milliards. Donc on va multiplier par 30,8%. Si vous verrez la correction de cette année, de l'année 2020 là, ce n'était pas 30,8, c'était 33%. Donc le taux de 30,8 est apparu dans la loi de finances 2021. Maintenant, IB sera donc égal, on a dans le BFD qui est 48 millions. Si on prend 48 millions fois 30,8, on divise par 100, ça va nous donner un montant. Maintenant, le minimum de perception qui est MP, MP était égal à quoi? Au chiffre d'affaires hors taxe qu'on multipliait soit par 2,2%. 2,2% c'est si le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions. 5,5% c'est si le chiffre d'affaires était inférieur à 50 millions. Alors, on a 700 millions, donc on va multiplier par 2,2%. 700 millions donc de chiffre d'affaires fois 2,2%. On va voir ce que ça va nous donner. Ok. Donc, 48 millions, lorsqu'on prend 48 millions, on multiplie par 30,8, on divise par 100, ça nous donne 17 784 000. 17 784 000. Lorsqu'on prend 700 millions fois 2,2 divisé par 100, ça nous donne 1 540 000. On a dit dans le cours qu'il faut comparer les deux valeurs et retenir la valeur la plus élevée. Lorsqu'on compare entre IB et MP, on se rend compte que c'est MP. C'est IB autant pour moi qui a la valeur la plus grande. On a 17 millions, de l'autre côté on a à 1 540 000. Donc on dira IB est supérieur à MP. On retient donc quoi? On retient donc IB. La formule devient quoi? Solde IS égale max, on n'a plus max autant pour moi. On prend directement IB plus IC moins quoi? Moins le CI, moins le crédit d'impôt. Connaissant IB, tout ce qui nous reste à chercher, c'est IC et CI. Ok, on va commencer par IC, qui est l'impôt complémentaire. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on met? On met la taxe sur le revenu occulte et la pénalité sur le revenu occulte. Or, dans notre cas, on n'a pas de revenu occulte réintégré, donc c'est 0,0. Ensuite, on met l'IRCM non retenu à la source. IRCM non retenu à la source. Comment on fait pour calculer ça? On calcule ça sur les éléments réintégrés, sauf certains éléments, les provisions, les amortissements, l'IRCM retenu à la source, les amendes, pénalités, impôts et taxes. Dans notre cas, il y a seulement le don. Il y a seulement la provision qui n'entrera pas. La location va entrer, le don va entrer. Pour les brevets, on va faire la différence. On fera la différence entre le montant qu'on réintègre et le montant qu'on a déduit. On multiplie la différence là par 100 moins le taux de l'IS. Ça veut dire, voilà le principe. On va décrire le principe ici.
Voilà le principe de calcul. IACM, on aura quoi? On a brevet, c'est 1 million. Là, on va prendre les 1 million là, moins la quote-part qu'on a déduit qui est toujours combien? 1 million. On va multiplier ça par 100 moins le taux de l'IS. Le taux de l'IS, c'est 30,8. Quand on fait 100 moins 30,8, moins 30,8, ouais, ça nous met à 69,2%. Donc, 69,2% plus, on va ajouter les éléments qui entrent. Le don entre, plus 1 million, plus qu'est-ce qui entre encore? L'allocation, on a la provision entre quoi? Plus 500 000. 500 000. On va multiplier le tout par 16,5%. Ici, là, ça va nous donner 0. 1 million moins 1 million, c'est 0. Multiplié par 69%. Tout entier multiplié par 0, donc 0. Ensuite, on aura 1 million ici. 1 million plus 500 000. Ça fait 1 million 500 000 qu'on va multiplier par 16,5 divisé par 100. Ça nous fait 247 500. Donc, on a donc 247 500. Et comme c'est le seul élément qu'on a dans l'impôt complémentaire, on conclut donc ici égal à 247 500. Maintenant, c'est le lieu pour nous de déterminer le crédit d'impôt qui est CI. Le crédit d'impôt. Et une fois qu'on l'a, on applique simplement notre formule. Donc après avoir déterminé ici, qui est le, par exemple, nous avons dit dans ici, on a la pénalité sur le revenu occulte et la taxe sur le revenu occulte. Nous n'avons pas de revenu occulte. Et nous avons également l'impôt sur le revenu de l'impôt, l'IRCM, non retenu à la source que nous avons calculé. Donc le seul élément de ici, c'est l'IRCM non retenu à la source que nous avons calculé qui est 274 500. Maintenant, nous allons engager le calcul. Nous allons engager le calcul de CI, le crédit d'impôt. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a la compte d'IS. Un compte IS qui est égal au chiffre d'affaires 700 millions fois 2,2%, c'est supérieur à 50 millions de chiffre d'affaires. Ça nous met donc à combien? 1 540 000. À l'intérieur, on a encore le précompte sur loyer que nous n'avons pas dans notre cas. À l'intérieur également, on a l'IRCM retenu à la source que nous n'avons pas dans notre cas. Ça veut dire que le seul élément de crédit d'impôt, c'est 1 million. Donc, CI égale 1 540 000. Maintenant, solde IS, connaissant toutes les valeurs, on a retenu IB. Donc, on était à 17 884 000. 17 884 000 plus 247 000. 247 500 moins 1 540 000. Donc, voilà le montant qu'on aura. Donc, quand nous revenons là, vous voyez IB, il y aurait des calculs là. IB, c'est 14 784 000. Il suffit de prendre 48 millions fois 30,8%. Maintenant, le chiffre d'affaires fois 2,2, on avait un chiffre d'affaires de 700 millions. Fois 2,2%, ça donne 15 400 000. Or, entre 14 millions et 15 millions, on se rend compte que c'est MP qui est plus grand. Donc, la valeur à retenir, c'est MP. Le solde devient quoi? MP plus IC moins CI. Nous avons déterminé la valeur de IC. Nous avons déterminé la valeur de CI. Maintenant, ce que nous sommes en train de déterminer, c'est le solde d'IS, qui est égal à quoi? MP, qui est la valeur la plus grande, qui est 15 400, plus IC, qui est 247 500, oui, moins CI, qui est le crédit d'impôt. Le crédit d'impôt ici, c'est quoi? C'est 15 400 000. Donc, ça nous met donc à un solde de combien? 247 500. Donc, voilà notre solde d'IS à payer par cette entreprise. Ça marche. Maintenant, la question suivante qui nous était posée, la question qui nous était posée en principe, c'était de déterminer le solde d'IS.
Voilà le solde à payer par cette entreprise, 247 500 000 francs. Elle doit payer ça au plus tard le 15 mars, le délai. C'est vrai qu'il n'y a pas de délai, mais il y a des exercices dans lesquels on demande d'indiquer le délai de paiement. Donc, le délai de paiement, c'est au plus tard le 15 mars N+1, comme c'est en 2019, au plus tard le 15 mars 2020. Elle doit obligatoirement s'acquitter de ce solde d'impôt-là. Très bien. Le deuxième cas pratique porte sur l'impôt sur les activités. Ça suppose le chapitre que nous avons expliqué, impôt libératoire, patente, licence. Vous voyez que le déroulement est pareil dans l'explication. On était censé analyser les charges, on a présenté le tableau CF1, on a calculé le solde IS max IBM, puis on a dit dans le cours, c'est l'une des deux valeurs qu'il faut retenir, et c'est la valeur la plus grande. On a dit ce qu'il y avait dans IC et ce qu'il y avait dans CI. Une fois que vous avez calculé tous ces indicateurs, c'est une démarche arithmétique que vous appliquez simplement pour avoir le solde de l'impôt. Parfois, on demande d'indiquer le délai de paiement. On a dit le délai de paiement, c'est au plus tard, le 15 mars de l'année suivante. Donc, on va passer donc au deuxième cas pratique.